On est Daf Memva Vamoudbet en bas de la page. On avait vu une marloquette, est-ce qu'on a le droit, Minatora, de faire quelque chose pendant Yom Tov pour le Shabbat qui suit? Rav Frisda il pensait que oui, on a le droit, et Rabba il pense que c'est interdit. Et Tiv et Rabba il demande à Rav Frisda d'une Mishnah dans Menachot, Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, donc les 12 pains, Nechal et Tisha, on le mange des fois le 9e jour de sa cuisson, la Sarah des fois le 10e jour de sa cuisson, la Chadassar le 11e jour, le Pachot Veloter, ni moins ni plus. Et la Mishnah explique Ketzad, comment? Kedarko, dans le cas classique, alors c'est mange le 9e jour. Pourquoi? Nefa Berev Shabbat. Quand est-ce qu'on cuit le Lechem Apanim? On le cuit le vendredi. Après, on le met sur le Shulchan pendant Shabbat. Et après, le Shabbat d'après, uniquement, on va le manger. Le Nechal Be Shabbat, on va le manger le Shabbat d'après. Donc ça fait qu'il va être mangé le 9e jour, puisque le vendredi c'était le premier jour. Le vendredi d'après, c'est le 8e jour. Donc le Shabbat d'après, c'est le 9e jour. Si maintenant Yom Tov Liot Berev Shabbat. Si le vendredi, on ne pouvait pas le cuire parce que c'était Yom Tov, donc on a dû le cuire le jeudi. Alors Nechal et Shabbat, il va être mangé le Shabbat d'après. Et là, ça va être le 10e jour depuis sa cuisson qu'on va le manger. Si maintenant, jeudi, vendredi, c'était Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, c'était les 2 jours de Rosh Hashanah. Alors là, Nechal les Shabbat, les Achadassa, il va être mangé le 11e jour, puisqu'on n'a pas pu le cuire ni jeudi ni vendredi, donc on l'a cuit mercredi, on va le manger le Shabbat d'après, le 11e jour. Les fiches Enodochel Ot Shabbat de la Yom Tov, parce que la cuisson du Lechem Apanim, ça repousse ni le Shabbat ni le Yom Tov. Alors Rabbi demande, Vi Amrat Sorke Shabbat Nasim de Yom Tov, selon toi, Rav Frisda qui pense qu'on a le droit de faire des besoins de Shabbat pendant Yom Tov, Amaïlo Doche Yom Tov. Alors ici, ça va être Doche Yom Tov. Et pendant Yom Tov, même si c'est Yom Tov de Rosh Hashanah, même si ça tombe vendredi, et ben on n'a qu'à cuire le pain, le Lechem Apanim pendant Yom Tov. Pour le Shabbat qui vient, le Shabbat suivant, ça c'est une question seulement les Fira Frisda. Les Firaba, il n'y a pas de question, parce que les Firaba, ils sont Minatora, on ne peut pas cuire de Yom Tov à Shabbat. Mais ici, selon toi, Rav Frisda, que le seul Issour qu'il y a, c'est un Issour de Rabbanan, Enjvut Bamikdash, il n'y a pas de Issour de Rabbanan au Bet Amikdash, et donc ça devrait être permis. Amarle, Rav Frisda lui répond, je vous krova itirou, je vous rechoka lo itirou. Au Bet Amikdash, quelle sorte de Issour de Rabbanan on a permis? Seulement les Issour de Rabbanan qui sont proches. Mais là, c'est un Issour de Rabbanan qui est loin, parce que c'est pas sur le Shabbat qui est juste après. C'est pas on cuit de Yom Tov pour le Shabbat juste après, on cuit de Yom Tov pour le Shabbat encore la semaine d'après. Et donc c'est un Jvut Rechoka, et donc on a interdit. Alors Rabbi continue à demander, il dit ou les Rabban Shimon ben Gamliel d'Amar Mishum Rabbi Shimon ben Azgan Doche et Yom Tov Veno Doche et Yom Tzom Maïka Lemema. Il y a Rabban Shimon ben Gamliel qui est relègue sur ce qu'on vient de voir, et lui il pense que le Lechem Apanim c'est 8 Doche Yom Tov. Par contre ça c'est pas Doche Yom Kippour, on va pas brûler, on n'a pas le droit de cuire le Lechem Apanim pendant Yom Kippour. Mais en tous les cas le Lechem Apanim on a le droit de le cuire pendant Yom Tov selon Rabban Shimon ben Gamliel. Donc les filles Rabban Shimon ben Gamliel, pourquoi on a le droit de le cuire pendant Yom Tov? Parce que en tous les cas, selon Rabba, c'est un Issour des Rabbanan. Et comme c'est un Issour des Rabbanan, alors on a le droit de cuire pour le Shabbat d'après. Donc on a permis un Shvut Rechoka. Donc on voit qu'on permet oui un Shvut Rechoka. Comment toi tu me dis qu'on ne permet pas un Shvut Rechoka? Alors elle répond, Béa Pligé. Bémet la marroquette entre Rabban Shimon Gamiel et Rabbanan, c'est ça. Mort savoir Shvut Rechoka, Itiru, Shvut Rechoka, Itiru. Tanakama, lui, pense que tout ce qu'on a permis, c'est Jvout Krova, mais Jvout Rechoka pour le Shabbat d'après, on n'a pas un permis. Par contre, Mor Savar, Rabban Shimon Gamliel, lui, pense que Jvout Rechoka Namitirou. Donc c'est ça le Marroca. Donc Bémet, tout le monde pense que c'est seulement Midé Rabbanan, il y a seulement un Issour des Rabbanan, donc comme Rav Frisda, qu'on peut cuire de Shabbat à Yom Tov. Ah, pourquoi Bet Amikdash, on ne permet pas pour le Shabbat d'après? Parce qu'il y a Marroca, est-ce que Jvout Rechoka, on permet ou pas? Donc c'est comme ça que Rav Frisda, il s'arrange. Il faut expliquer aussi comment Rabba, il s'arrange. Rabba, lui, va expliquer que Tanakama, il pense qu'il y a un Issour Minatora. Donc il y a un Issour Minatora, on ne peut pas cuire de Yom Tov à Shabbat, donc c'est pour ça que c'est pas permis. Et les filles Rabban Shimon Gamliel, il faut expliquer que Bémet c'est pas un Issour de Raïta, c'est un Issour de Rabbanan, donc pas comme Rabba, et qu'on a permis Jvout Rechoka. Mativ Rav Mari, maintenant il pose toujours sur Rav Frisda, donc les filles Rav Frisda, on a le droit Minatora de faire cuire quelque chose pendant Yom Tov pour Shabbat. Il dit Shte Alechem, les 2 pains qu'on apporte à Shavuot, Enam Nechalot, le Pachot Mishnaim, on ne va pas les manger à moins que le 2e jour après la cuisson. Le Yoter al-Shosha et pas plus que le 3e jour de la cuisson. Ketzad. Nefot Berev Yom Tov. Si jamais on les a cuits la veille de Yom Tov, donc la veille de Shavuot, alors Nechalot le Yom Tov, on les mangeait le lendemain pendant Yom Tov, donc c'est quand? C'est l'Ishnaim. C'est le 2e jour à partir de la cuisson qu'on va les manger. Chal Yom Tov Liot Achar Shabbat. Si maintenant Yom Tov, donc de Shavuot, il tombe après Shabbat, il tombe dimanche, alors là, on va les cuire quand? On va les cuire vendredi. Et donc Nechalim les Yom Tov, on va les manger vendredi, ça va être le 1er jour, Shabbat 2e jour, Shavuot 3e jour. On va les manger le 3e jour. Les filles, Shena Dochal, Shabbat de Yom Tov, parce que la cuisson des Shtalechem
ne repousse ni le Shabbat ni le Yom Tov. Alors il explique la question. Veillez Amrat Tzorke Shabbat Nasim de Yom Tov. Si tu me dis qu'on a le droit de préparer donc les fitoires à Frisda, qu'on a le droit de Minatora, de cuire quelque chose pendant Yom Tov pour Shabbat, Hashtag des Shabbat de Yom Tov Sharet. Si déjà pour Yom Tov, de Yom Tov pour Shabbat c'est permis, des Yom Tov et Yom Tov Mivaya, alors de Yom Tov pour le Yom Tov lui-même, c'est sûr que ça va être permis aussi. Ça c'est la question des filles Rabat. Parce que ici on n'a qu'à te dire, le Shta Lechem t'as qu'à le cuire pendant Shavuot, le matin de Shavuot, bien qu'il n'est pas encore mangeable, parce qu'il faut quand même attendre un certain moment avant de le manger, parce que le Shta Lechem ils viennent aussi en même temps que un korban. Donc il faut d'abord apporter le korban, faire la zrika du korban, et après il va être mangeable. Donc en tous les cas, même si maintenant il n'est pas mangeable, mais puisque il peut être mangeable, puisqu'on est les filles à la Zavara de Rafrizda qu'on dit oil, alors puisqu'on va dire oil, donc on devrait permettre de consommer de cuire le matin le pain du Shté Alechem, même s'il n'est pas consommable tout de suite, puisqu'il va être consommable en fin de journée. Alors que les filles rabat, il n'y a pas de question, parce que les filles rabat, il faut qu'au moment où je cuis, ça soit consommable directement. Là, c'est pas consommable directement, il faut attendre de faire la shrita. Et donc ici, les filles rafrizda, la question, c'est que j'ai qu'à permettre de cuire le shtalechem le jour même de Shavuot. Pourquoi je dois le cuire avant? Donc ma réponse, Shanatam namakra lachem, lachem et le lagabo. Ici, c'est spécial, à propos de shtalechem, il y a un pasouk qui dit ou les vado yase lachem, machma que tout ce qu'on a permis à Yom Tov, c'est seulement quand c'est lachem, seulement quand c'est dans le but de Ochen Nefesh de la personne, mais pas la gavoa. Si c'est pour Hachem, donc comme le shtalechem qui est un korban, on n'a pas le droit de le cuire. On a le droit de le cuire pendant Yom Tov. Donc il y a un miout spécial de lachem. À la Gemara demande où les Rabbi Shimon ben Gamiel d'Amar Mishomam Shimon ben Asgan dochet Yom Tov Meikalemema. D'après Rabbi Shimon ben Gamiel qui pense que la cuisson de shtalechem c'est 8 doché Yom Tov, on peut le cuire pendant Shavuot. Alors qu'est-ce qu'il va apprendre avec lachem? On a dit lachem velo la gavoa. La Gemara répond lui il va apprendre autre chose. Ça va avec Abba Shaoul d'Amar lachem velo lenochim. Il apprend du lachem qu'on apprend que on n'a pas le droit de cuire quelque chose au Nefesh pour un goy pendant Yom Tov. Mais ça ne vient pas nous exclure les tzorah gavoa. Et donc, Bémet, on a le droit de cuire quelque chose les tzorah gavoa pendant Yom Tov. C'est pour ça que selon Rabban Shimon ben Gamliel, on peut cuire les shtalechem pendant Yom Tov. Shara Frisda. Frisda, il a demandé les rabbas beyad Rav Acha beravuna. Donc, pas un rabbin par l'intermédiaire de Rav Acha beravuna, miam rinan oil. Donc, Frisda, c'est celui qui pense oil. Il lui dit est-ce qu'on dit cette zvara de oil? Ve'atnan. Pourtant, il y a une Mishnah dans ma code qui dit comme ça. Yesh choresh telem echad. Il y a des fois, une personne, elle peut creuser un sillon dans un champ, et juste en creusant un seul sillon, il va être chayav mishum shmon et la vigne, il va être chayav de 8 malkout différents. Premièrement, pourquoi choresh beshar vachamor? S'il laboure avec un taureau et un âne, alors là, il y a un problème de kilaim. Deuxième issour, ven mugdashim, et ils sont kadosh, donc là il y a deux issours, parce que le shor il a une kedushat agouf, et le chamor il a une kedushat damim, et donc c'est deux issourim différents. Donc là ça fait déjà 3 issourim. Après, kilaim bakerem, si en même temps il est en train de labourer quelque chose qui est kilaim, c'est-à-dire un mélange de raisin et de blé et d'orge, ça va être aussi encore un autre issour. Shvi'it, s'il est en train de labourer pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de labourer pendant la Shemitah. Yom Tov, il est en train de labourer pendant Yom Tov, on n'a pas le droit. Et s'il est Kohen, Venazir, Abet Atuma. S'il est Kohen et en même temps Nazir, et il est dans un Bet Akvarot, il y a écrit que le Kohen n'est pas de se rentamé, le Nazir n'est pas de se rentamé. Et donc là, c'est les 8 Issourim qu'il est ouvert. Donc il explique sa question. Et si on dit la Zvarado, il est Fitora Frisda, Acharisha Loli Chayev, alors tu me dis quoi? Il est en train de labourer pendant Yom Tov, alors il devrait être Chayav. Pourquoi il est Chayav? On devrait dire Oil Vechazel Kisui d'un petit port, puisqu'on peut couvrir, utiliser la terre qu'on creuse avec pour couvrir le sang d'un oiseau. Les oiseaux, on doit leur couvrir le sang si on leur fait la shrita. Il faut prendre la terre et couvrir leur sang. Donc, puisque on peut creuser pour couvrir le sang. Alors les Shonim ici demandent que l'Ichora n'a pas le droit de creuser pendant Yom Tov pour couvrir le sang. Tout ce qui est permis pendant Yom Tov, c'est juste des choses de Ochen Nefesh. Il y a des réponses. David y répond qu'il n'y a pas de Issour Minatora de creuser pour couvrir le sang. C'est juste un Issour d'Arbanan parce que c'est Minacha Shenat Srela Goufa. Et donc c'est oui un oil où on ne devrait pas être Hayav Malkout, puisque on a le droit de creuser Minatora pour quelque chose de permis. Donc ici, quand tu creuses, alors il devrait avoir oil. Oil vechaze kizum dam tzipor. Donc on ne devrait pas être Hayav. Donc pourquoi ici on dit qu'on est Hayav? Amar papa bar Shmuel bavanim mekorzalot. On parle de pierres pointues qu'ils ne sont pas Raoui les Kisui Adam. Et donc c'est pour ça qu'on est Chayav. Alors la Gemara demande Reouyot les Kotchan. On peut les écraser et après ils sont 8 Raoui les Kisui Adam.
On demande au Tisha B'Yom Tov Misharé, quoi, est-ce qu'on a le droit d'écraser des pierres pendant Yom Tov? La Gemara répond oui, Reouyot les Kochan Kelacharian, on peut les écraser avec un chinouille. Et quand on fait un béchinouille, il n'y a pas de Issour d'Oraïta, même si un Issour de Rabbanan, en tout cas, il n'y a pas de Issour d'Oraïta. Et donc on pourra utiliser le oil. Oil, euh, on peut écraser ces pierres-là et après les utiliser pour Kisui Adam. Alors, si quelqu'un il creuse sur ces pierres-là pendant Yom Tov, il devrait être pas tour, avec ce oil-là. La Gemara répond Betsunma. On parle d'une terre qui est dure, qu'on ne peut pas l'écraser, on ne peut pas la casser pour le Kisui Adam. On me demande Tsunma Barzria, si c'est une terre qui est dure, alors on ne peut rien planter là-bas. Là-bas, on parle dans la Mishnah, dans Makot, on a dit qu'on était en train de planter quelque chose là-bas, que c'était qu'il est à Kerem. On me répond Tsunma Milemala va faire Tichoach Milemata. On parle que c'est de la pierre dure en haut, mais en bas, c'est de la terre qui est molle, et donc là-bas, on peut lui planter. On me dire si c'est comme ça, Tipok, les Mishum Afar Tichoach, alors il devrait être pas tour de Malkout, parce qu'il est en train de creuser pour arriver au Afar Tichoach, et le Afar Tichoach pour faire qu'il soit Yadam avec. Et là, Marmbarabashi Betina, on parle d'un tit, du tit qui est là, et donc il n'est pas régulier qu'il soit Yadam. Betina Barzriaou, si c'est du tina, alors on peut planter quelque chose dedans. Elle répond Bémet, on parle qu'on laboure Bémetuna, dans une terre qui est humide, qu'on peut lui planter, mais elle ne peut pas s'effriter, s'émietter, donc on ne peut pas l'utiliser pour qu'il soit Yadam. Et donc c'est pour ça qu'on va être Hayav Midin Yom Tov, parce qu'on est en train de planter quelque chose, on est en train de labourer pour planter. Mais par contre, puisqu'il n'y a pas de oil, puisqu'on ne peut pas l'utiliser pour qu'il soit Yadam, alors on va être Hayav. Maintenant, on va poser encore une question sur Abba. Qu'on dit oui, oui. Il y a écrit Etiv et Abaye Amevachel Guidanaché. Si quelqu'un il cuit du guidanaché, Bechalav dans du lait, Yom Tov, le jour de Yom Tov, et Ochlo, après il le mange, le Kechamesh est Chayav de 5. Pourquoi? Le Kemishum Mevachel Guide Yom Tov, il a cuit quelque chose pendant Yom Tov qui n'est pas mangeable, c'est interdit. Le Kemishum Ochel Guide, il est loqué parce qu'il le mange. Loké Mishum Mevachel Basar Bechalav, il cuit du lait et de la viande, le guide dans le lait. Loké aussi Mishum Ochel Basar Bechalav, parce qu'il le mange après. Loké Mishum Avara, et aussi le fait qu'il allume le feu. Alors ça c'est assourd pendant Yom Tov d'allumer le feu, si c'est pas les Torah Nefesh. Alors on demande Avara Loli Chayav ou il est Tzorko. Si on dit oil, alors sur la Avara il devrait pas être Chayav parce que il peut l'utiliser ce feu-là pour brûler quelque chose de permis, pour cuire quelque chose de permis. Même si maintenant il a utilisé pour cuire quelque chose qui n'est pas permis, donc c'est pas Ochel Nefesh. Malgré tout, oil, il peut l'utiliser pour quelque chose de permis, alors ça devrait être permis. En tous les cas, il ne devrait pas avoir Malkout. Amar, il a répondu Afek Abara, non, Inachinami. Il faut enlever Avara de là, Bémet, on n'est pas Chayav à cause de Avara, Vaïel Guide Anaché Shen Nevela. Il rajoute un autre Issour, le Issour de Guide Anaché Shen Nevela. On parle que c'était du Guide Anaché d'un animal Nevela qui est mort sans Shrita. Donc dans ce cas-là, eh ben on dit que sur ce Chiyuv-là, il y a encore un autre Chiyuv Malkout. La Gemara demande, pourtant une braïta de Rabbi Chia qui explique cette Mishnah. Il dit Lokin Shtaim alachilato veshalosh abishlo. Il dit là-bas, dans le cas où on avait de Mevachal Guidanaché, il est chayav 2 sur le fait qu'il mange et 3 isurim sur le fait qu'il cuit. Veimita, et si tu enlèves Guidanaché, si tu enlèves Avara et tu mets Guidanaché chez Nevela à la place, alors c'est Shalosh alachilato mibayale. Il y en a 3 sur la achila. Donc il y a Guidanaché aussi chez Nevela et Basar Bechalav, et 2 de cuir Basar Bechalav et de cuire du guidana Yom Tov. Donc ça peut pas être ça le pshat. Alors on m'a dit la afik avara, enlève avara puisqu'on a dit ah oui et donc on n'est pas loqué. Vaïl moukse et fait rentrer moukse qu'il va utiliser du bois moukse qui n'a pas été préparé avant Yom Tov et donc il va être loqué sur ça. Donc on demande moukse de Raïta ou quoi moukse c'est un histoire de Raïta, on est loqué dessus. Amar in, il a dit oui on est loqué dessus. Dire-t-il parce qu'il y a écrit dans la Torah Vaya beyom ashishi ve'chinu et asher yaviu. C'est écrit le vendredi, ils vont préparer ce qu'ils vont apporter. C'est-à-dire quoi ils vont préparer? Ça veut dire qu'il faut tout préparer. Tout ce qui n'est pas préparé, c'est mouktsé, c'est interdit minatora. Vazar temeacha, et la hazara, c'est comme il y a écrit, le lot assez kol melacha, qu'on n'a pas le droit de faire aucune melacha, et il y a écrit qu'il faut préparer les choses avant. Donc si on n'a pas préparé, c'est une melacha. Et donc c'est le problème de mouktsé, donc c'est sur ça qu'il va être hayav. À la place de havara, que quand il va déplacer le bois il est mouktsé, et il va être hayav malkout dessus, et donc il y aura inachinami. 2 sur le fait qu'il mange, 2 chiyuvim. Premier chiyuv par rapport à guidanaché, basar bechalav, et 3 par rapport quand il cuit, cuire basar bechalav, cuire pendant Yom Tov, et amener du bois mouktsé. Amar il lui a dit Vea atude amrat ba minemera frisda vamrela ba minemera vuna. Pourtant c'est toi qui nous as dit que tu as demandé à Rafrizda ou bien que tu as demandé à Ravuna. Evi c'est meafar. Si jamais
quelqu'un il apporte un mouton d'un champ, c'est-à-dire qu'il était en dehors de la ville, et donc ce mouton-là il est mouktsé, Veshrato tamid, et on l'utilise pour le korban tamid beyom tov maou. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un mouton mouktsé pour le korban tamid d'ayom tov? Vatamratlan, et toi tu nous as dit que sur ça, Rav Rizda il a dit, il y a un pasouk dans Yecheskel, on va être d'oresh plusieurs choses du pasouk de Yecheskel, et à la fin on va voir le din de mouktsé. D'abord on va expliquer le pasouk de Yecheskel, là-bas il y a écrit C, donc dans le pasouk on apprend de C, velo a bechor. On ne peut pas utiliser un bechor pour le korban tamid. Achat, on apprend vélo maaser. On ne peut pas utiliser un maaser BMA, la 10e bête qui sort, pour le korban tamid. Minatson, vélo la palgas. On apprend qu'on n'a pas le droit d'utiliser un mouton qui est dans le 13e mois. Le 13e mois du mouton, il est interdit. Minamataim, on apprend Minamataim, ça revient sur les Nesachim, que le vin, il faut l'amener des Nesachim. On apprend que Mimotar, Shtemeot, Shenishtairu Babor, qu'il faut apporter le vin du reste, il faut qu'il reste 200 fois plus de vin dans le bord. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que Orla, donc les 3 premières années, un fruit qui pousse, il est interdit, la Surbana et Bachila. Si c'est mélangé avec quelque chose de permis, et ben le Orla, il va être Batel Bemataim. C'est juste une asmarta, mais en tout cas, on apprend que Orla, c'est Batel Bemataim, de Spasuk Minamataim. Mimashke Israël, qu'est-ce qu'on apprend de Mashke Israël? Minamutar le Israël, on doit apporter des Nesachim, de quelque chose qui est permis, qui est consommable, qui est permis à la consommation par un juif. Mikan Amrou, de là on apprend qu'un nevi Nesachim et Tevel, on ne peut pas apporter des Nesachim, du Tevel, des choses qu'on n'a pas prélevé trop maintenant dessus, puisque c'est interdit à la consommation, donc on ne peut pas l'apporter en tant que Nesachim. Et la Braïta elle rajoute sur ça, elle dit Yachol lo yavi minamoukse. J'aurais pu penser qu'il ne faut pas amener des Nesachim d'un vin qui est moukse. Amar, pourquoi on peut faire un dîme comme ça? Ma Tevel meyuchad sheisur gufo garamlo, afkol sheisur gufo garamlo. Pourquoi on n'exclut que le Tevel et on n'exclut pas Moukhtse, alors que aussi Moukhtse c'est interdit? Parce que Tevel, c'est les fruits eux-mêmes, ils sont interdits. Dans les fruits, il y a le Issur. Alors il y a Tsa Moukhtse, dans Moukhtse, En Issur Gufo Garamlo. C'est pas le vin qui est interdit, c'est le Shabbat qui fait que c'est interdit. Et la Issur d'Avar Acher Garamlo. Le Shabbat, il fait que ce vin-là, il est interdit. Donc quand on voit de cette braïta que la Torah, elle n'a pas été possède d'apporter du Moukhtse sur le Misber. Elle a interdit d'apporter du Tevel, mais du Moukhtse, non. Et donc on veut prouver de là que Moukhtse c'est Midera Banane. Pourquoi? Il y a un brat sur Moukhtse d'Oraïta, parce que si on dit que Moukhtse c'est d'Oraïta, Mali sur Goufo, Mali sur Davaracher. Qu'est-ce que ça change chez sur Goufo et sur Davaracher? Il y a écrit Mimashke Israël, il faut que ça soit consommable par un juif. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas consommable par un juif, puisque c'est Moukhtse si c'est Midera Oraïta. Et la Maï c'est Mouchar que Moukhtse c'est Dera Banane. Et donc, comment toi tu as voulu nous expliquer dans la Braïta qu'il y avait, où il y avait les 5 Issourim, on avait dit t'enlèves le Issour de Havara et tu rajoutes le Issour de Moukhtse. Non, Moukhtse c'est un Issour de Rabanan. Et en plus une deuxième question, si tu me dis qu'il y a le Issour de Moukhtse, en fin de compte, s'il y a Issour de Moukhtse, donc il y a combien de Issourim de Yom Tov? Il y a le Issour de Moukhtse et il y a aussi le Issour de cuire quelque chose pendant Yom Tov. Et le problème c'est qu'à Yom Tov, si on fait plusieurs Issourim à Yom Tov, on n'est pas loqué plusieurs fois, c'est pas comme Shabbat. Si on fait plusieurs Melachot pendant Shabbat, alors on est chayav. Sur chaque Melacha, on est chayav un korban khatat. Yom Tov, c'est pas comme ça. Si on fait plusieurs Melachot à Yom Tov, on est chayav une seule fois. Donc ici, comment tu veux me dire que tu vas être chayav plusieurs malkout à cause de ça? Tu vas être chayav aussi à cause de Moukhtse, aussi à cause de cuir. Et là, alors la Gemara dit non, il faut changer. Afik Avara, enlève Avara, et c'est quoi qu'il faut mettre? Aïla Tse Hachera. On parle qu'il a utilisé des bois de Hachera. Comme il a utilisé des bois de Hachera, c'est ça le 5e Issur. Et d'où on apprend que c'est interdit d'utiliser des bois de Hachera, parce qu'il y a écrit Veloïd Bak Beyadecha Meuma Minacherem. Donc je ne peux pas profiter de la Vodazara. Amar les Ravacha Bered Raval Abaye, et il lui demande Nil Kenami Mishum Velo Tavi Toeval Betecha. On a qu'à être loqué aussi une autre malkout encore, parce que tu n'as pas le droit d'apporter quelque chose de Toeva, donc la Vodazara dans ta maison. Donc ici il y aura deux choses dans la Tzachera. Il y aura un Issour de Loïd Bak Beyadecha, il y aura un autre Issour de Lotavi Toeva. Donc si on parle de la Tzachera, il n'y a pas 5 Issour, mais il y en a 6. Et là, Afik Avara, il faut sortir Avara. Ve'il Hatseekdesh. Ça veut dire qu'on parle de Hatseekdesh. Et dans Hatseekdesh, il va avoir un 5e Issour, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser de Hatseekdesh, comme il y a écrit Ve'azara Me'acha, V'ashreem, Tisrefun Ba'esh, Lota Asunken, Lachem Elokechem, qu'on n'a pas le droit de brûler des Hatseekdesh dans le feu. Et donc, si ici il a brûlé, ça va être ça, ici son 5e Issour. Donc, si on récapitule les 5 Issourim qu'il fait, donc quand il mange, et ben, il mange du Bassar Bechalav, il mange du Gidan Haché. Et quand il cuit, il utilise des bois de Ekdesh, donc ça fait un Issour. Il cuit Bassar Bechalav et il cuit pendant Yom Tov, et donc ça fait en tout, et ça c'est les 5 Issourim.